Bonjour mes belles étoiles, je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel où nous allons mettre en couleur notre jolie petite souris réalisée dans le tutoriel précédent il y a tout juste 2 semaines, si vous me regardez aujourd'hui mercredi, d'accord? Alors je vous prie tout d'abord de m'excuser, vous l'entendez certainement, je suis bien prise du nez, je suis très enrhumée. Donc je vais essayer d'enregistrer le mieux possible, sachant que voilà, mon nez fait un peu caisse de résonance à l'intérieur de ma tête. Mais voilà, pour moi c'est important quand même que vous ayez votre tuto. Donc on va faire avec ce qui se présente. On lâche prise encore une fois, des événements inattendus arrivent, mais c'est pas grave, hein. Vous allez partager avec moi. J'ai les yeux qui brillent aussi, ça se voit, ça me donne un petit côté sympa, hein. Voilà. En tout cas, on va s'amuser. Je suis bien partie pour passer vraiment un excellent moment avec vous, à vos pinceaux, vos aquarelles. Juste en dessous, hein, avant de commencer, vous trouverez le descriptif du matériel que j'utilise. Comme ça, vous pourrez préparer vos couleurs. N'hésitez pas. Le papier que j'utilise, le pinceau que j'utilise, enfin tout y sera noté, ainsi que les liens vers mon site internet et mes groupes Facebook. Ah oui, comme d'habitude, hein, si vous aimez cette vidéo, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour ne pas rater les vidéos suivantes. Ok? Allez, on passe tout de suite à la peinture. Donc nous avions fait ce dessin-là ensemble il y a 2 semaines, hein, dans le précédent tuto. Je vous le mettrai par ici, en lien pour le retrouver si vous ne l'avez pas encore fait. J'ai juste rajouté la petite queue, parce que j'avais oublié la petite queue de notre petite souris, et c'est vrai que ça manquait. Merci Raphaël, qui fait partie de ma communauté, et qui me l'a tout simplement signalé. C'est une belle remarque. Voilà, petit, petit coucou à Raphaël, et à toutes les autres, évidemment, qui me suivaient. Donc, j'avais fait ce petit dessin-là, et donc, je l'ai repris ici, sur une feuille d'aquarelle. Alors là, aujourd'hui, j'utilise du papier Winsor & Newton Pro. C'est une feuille que j'ai coupée en deux et vous verrez en dessous vraiment toutes les coordonnées de ce papier. Là, mon papier fait 15 cm de haut sur 23 cm de large, d'accord? Et vous voyez que je l'ai décalqué, mais essayez quand vous décalquez. Alors, je l'ai décalqué grâce à une tablette lumineuse que j'ai achetée aussi. Je vous mettrai aussi ces références en dessous, rassurez-vous, d'accord? Donc, une petite remarque lorsque vous décalquez vos dessins. Lorsque vous décalquez vos dessins, surtout essayez d'avoir un trait souple, énergique en même temps, souple et vraiment vivant. Ne pas juste décalquer en suivant les traits sans comprendre ce que vous êtes en train de redessiner. Quitte à rajouter des petits éléments, vous voyez, j'ai un petit peu joué avec l'œil, j'ai rajouté un petit ruban, donc si vous voulez le faire, vous pouvez. Je me suis amusée avec les effets de fourrure, enfin voilà, je me suis laissée porter, c'est aussi très important, d'accord? Voilà, donc je l'ai redécalqué avec un crayon HB, et pour pas que mon crayon ne se voit trop sous l'aquarelle, je prends ma gomme et le pain, et je viens un petit peu passer par-dessus. Vous savez, hein, je fais ça à chaque fois pour enlever l'excédent de graphite. Voilà. Et ainsi, on va maintenant pouvoir commencer la mise en couleur de cette belle petite souris. Pour peindre ma petite souris, je vais travailler avec mon Symbiose numéro 10. Vous voyez? Et c'est la gamme, alors là, ça se voit vraiment très très peu, mais c'est la gamme 8000. Faites attention à la série, d'accord? Donc ce sont des pinceaux Symbiose de chez Raphaël qui sont un synthétique, qui retiennent pas trop l'eau, donc ça évite de mettre trop de pigments sur la feuille pour ce genre de dessin où on va travailler en finesse, où on va venir tirer les pigments, où on va venir vraiment jouer avec les ombres et les lumières. Moi je trouve, pour moi en tout cas, en ce qui me concerne, c'est le pinceau idéal, d'accord? Donc on va commencer par l'oreille. Je vais faire l'intérieur de l'oreille. Et j'ai envie de le faire dans des tons un peu rosés, d'accord? Donc pour ça, je vais prendre mon rose. Alors je vous mets la petite palette là. Hein. Mon rose opéra, vous voyez, qui est un rose quand même assez péchu. Et dedans, pour l'éteindre un petit peu, je vais mettre un petit peu de ocre jaune. J'aime beaucoup cette couleur
L'ocre jaune, se marie beaucoup en mélange avec plusieurs vraiment teintes, soit pour les adoucir, pour les réchauffer, pour les atténuer, enfin voilà, moi j'aime bien. Et du coup là ça nous donne un espèce de vieux rose, plus tendre, moins péchu, et qui me plaît moi pour cette petite souris. D'accord? Donc, nous allons commencer. Hop. Alors ici il y aura forcément une ombre, comme ceci. Vous voyez? Il y a le retour de la fourrure. Et ici, l'intérieur de l'oreille. Je rince mon pinceau et je viens tout simplement tirer ma couleur vers la droite. Je rince encore mon pinceau en l'essuyant pour arriver ici, mais vraiment, vous voyez, ici, on aura la transition vers la fourrure grise. Vous voyez ici, ça se voit quasiment pas, la transition. Donc ça, c'est la première couche. D'accord? On va remettre une seconde couche par-dessus. Voilà. Vraiment. Et venir creuser comme ça. Et donner du volume. On vient, comme je le dis à chaque fois, hein, sculpter un petit peu nos volumes. Voilà. D'accord? Et si vous avez besoin de rajouter un petit peu d'intensité, pourquoi pas? Vous prenez un petit peu de rose opéra, vous le mélangez sur le côté, vous voyez, c'est ce que je fais de ma palette. Donc ce qui fait qu'on va quand même l'atténuer un petit peu. Et on peut venir ici, comme ceci, travailler nos ombres, qui est du coup là maintenant un peu plus soutenu. Vous voyez? Et toujours, je tire un peu ma couleur. Alors à chaque fois, je vais rincer mon pinceau, hein, vous le savez, pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Ce qui est joli avec l'aquarelle, avec les pigments, justement, c'est ce qu'on recherche. C'est que les pigments, c'est ça qui est magique, hein, vraiment, toute la magie de l'aquarelle se trouve vraiment ici. C'est que les pigments se baladent dans l'eau. Donc, au fur et à mesure que vous rajoutez un petit peu d'humidité, hein, pas une grosse flaque, sinon vous allez avoir une auréole, mais au fur et à mesure que vous rajoutez un peu d'humidité, vous aidez les pigments petit à petit à aller d'un point à un autre. Vous voyez, là je tire un petit peu dessus, ce qui me permet d'avoir un intérieur d'oreille tout doux, vraiment. D'accord? Et là on aura quelques petites, voilà, une petite ombre ici, parce qu'on aura quelques poils qui viendront par ici. D'accord? Et je vais laisser comme ça pour l'instant. Hop, ici vous voyez que ça fait pour moi une marque, j'ai laissé sécher. Et en fait ça fait une petite marque que j'aime moins. Donc vous pouvez aussi reprendre un petit peu, alors sans trop charger votre pinceau, hein, toujours en n'étant pas trop humide. On peut repasser un peu dessus. Délicatement. Voilà. Voilà. Et ce qui fait qu'on vient atténuer, vous voyez. On vient un petit peu atténuer l'effet précédent. Voilà. Maintenant, on va faire la fourrure de la petite souris. Donc pour ceci, je vais prendre un petit peu, hop, je tourne ma palette, un petit peu de gris de peine, hop là, à laquelle je vais mélanger pour lui donner un petit côté plus doux. Ce gris, il est vraiment un peu foncé et puis dur, voilà. Et donc pour lui donner un peu de douceur, hein, comme c'est une jolie petite souris qu'on fait, j'y mélange du bleu de céruléum, couleur que vous avez aussi normalement. Hein, j'essaie d'utiliser des couleurs que vous avez en général. Et vous voyez, mon gris est un peu gris-bleu et je trouve ça beaucoup plus doux, en tout cas pour ce qu'on veut en faire aujourd'hui pour notre petite souris. Donc je rajoute un petit peu d'eau sur mon pinceau pour avoir un jus assez clair, hein, comme d'habitude.
on y va tranquillement. Et donc, je fais attention. Hop, on va commencer toujours pareil de la gauche. Parce que ma lumière vient de droite. Donc je me dis que là, ce sera plus foncé. Et ici aussi, hein, vu qu'on est dans le retour de l'oreille. Vous voyez, le bombé est vraiment ici. Et donc là, j'ai rincé mon pinceau. Et gentiment, vous voyez, je tire ma couleur. Jusqu'ici. Alors on peut laisser un petit peu de blanc comme ça, pourquoi pas. À vous de voir. Mais bon, moi je rajoute un petit peu d'eau quand même. Parce que la fourrure, c'est une matière qui absorbe un peu la lumière. Vous voyez, c'est pas du métal. Faut prendre ça aussi en considération. Ça absorbe un peu la lumière. C'est mat, si vous voulez, c'est pas brillant. Voilà, sur une surface qui est plutôt mate, ce sera plus difficile d'avoir de vrai blanc. Alors que sur une surface qui est vraiment brillante, imaginez du verre, du métal, de l'eau, voilà. Là, vous aurez des vrais éclats de lumière qu'on pourra vraiment laisser blanc. Voilà. Hop là. Et je vais faire donc en dessous. Pareil, hein, on peut imaginer qu'ici, on voit un petit peu, hop, sa fourrure. Et on fait pareil des petits, hein, on peut faire des petits dépassements tout petits, hein, de fourrure, ça fait toujours joli. Voilà. Et là, hop, on va pouvoir maintenant aller vers son petit visage. Hop là, je prends. Alors, le plus foncé va être de ce côté-ci. Donc, encore une fois, je concentre ma couleur de ce côté-ci et je vais l'amener gentiment vers l'avant. Alors, comme j'ai vraiment pas mis beaucoup de pigments, je fais attention, parce que là aussi, la petite joue que je voudrais laisser un peu plus claire. Vous voyez, là, j'ai pas du tout rajouté de pigment, hein, pour l'instant. Je tire juste ma couleur vers l'avant. Et j'humidifie en même temps mon papier. Vous voyez? Ce qui va me permettre, alors j'évite le blanc de l'œil, hein, ce qui va me permettre, en fait, maintenant que c'est humide, de venir reprendre un peu de pigment et de venir creuser, modeler certaines parties du visage. Voilà, donc là, dans le menton, hein, c'est un peu plus foncé ici dans le cou. On va avoir ici sous l'oreille aussi. Voilà. Et le col aussi, hein, on peut dire qu'il laisse une petite ombre. Alors là, on pourrait laisser comme ça, mais moi j'aime moins. Donc je rince mon pinceau et je viens, hop, atténuer la différence en fait, vous voyez. Hop là. Et j'en rajoute encore un petit peu par ici. Voilà. Là aussi, hein, je pourrais peut-être faire, je verrai après. Voilà. De petits effets de fourrure. On verra. Donc ici, on a la paupière qui remonte, hein, vers... Hop, le sourcil. Et là aussi, on va ombrer un petit peu. Comme si on l'a maquillé, si vous voulez. Vous voyez? Et devant aussi. On va voir ça après.
Alors j'y vais, hein, vous avez vu comme c'est doux, vous l'apercevez à peine hein, à l'écran. Et dessous ici, ici, voilà. Et on peut se dire qu'ici, hop, il y a le creux. Hop là. Il y a le creux de l'œil. Et vous voyez comme ça se dessine là? On voit petit à petit comment les volumes sont de plus en plus marqués. Et on comprend mieux du coup comment ça s'articule. Hein. Voilà. Et je vais remettre. Alors là, vous voyez le blanc de l'œil, je l'ai juste signifié comme si je faisais le coin ici interne de l'œil. Et là, je retravaille davantage mon effet de paupière. Voilà, il faut bien mettre en avant mon œil. Et vous voyez, c'est juste, je travaille seulement avec le bout du bout de mon pinceau. Hein. J'appuie à peine sur mon pinceau, ce qui me permet de faire des choses assez fines et de garder le contrôle, en fait, hein, tout simplement, sur mon aquarelle. Là, je mets juste un petit peu en avant le rond de sa joue. Vous voyez, elle a une petite joue un petit peu joufflue, elle est mignonne tout plein. Moi, j'aime bien dans les illustrations, quand on met un petit peu en avant, vous voyez, le dodu des joues. Donc, c'est ce que je viens faire ici. Voilà. Mais j'y vais vraiment délicatement. Hop là, vous voyez. Et là aussi, il y aura le petit dodu de son sourire. Hop là. Et comme c'est humide, hein, c'est encore un peu humide, bon, ça fuse. D'accord? Et on peut aussi rajouter un petit peu ici. Alors là, c'est très sec. Donc je remouille un peu mon pinceau sur le dessus du crâne de sa tête hein, pour être plus joli. Voilà. Sous le nœud, on peut se dire, pareil, que c'est un petit peu plus foncé. Voilà. Vous voyez, mais j'y vais vraiment tranquille. Là, je mets en avant le petit nœud, que je ne sais pas encore trop quelle couleur je vais faire. Je verrai après. Voilà. D'accord ? Et là aussi. Voilà. Et en même temps, hop, je lui fais comme des petits cheveux vers l'avant. Comme si je voulais donner des petites indications sur le sens de sa fourrure. Voilà. Avec un hop qui ressort par là, hein, comme si elle était un petit peu ébouriffée. Et pareil ici, on a son petit nez qui projette une ombre. Donc voilà, délicatement, je viens avec mon pinceau humide, hein, vraiment, juste mon pinceau humide, étaler le pigment. Donc comme ça, on fait une légère ombre à notre petit museau. Je vais laisser comme ça pour l'instant, quoique j'ai envie d'intensifier encore davantage ici. Mais vraiment un petit peu, histoire de marquer un petit peu sa paupière. D'accord ? Voilà. Ok ? Alors gentiment, vous voyez, je ne vais pas aller plus loin. Certainement qu'après, je reviendrai rajouter un petit peu d'intensité. Mais j'ai besoin de voir une vue d'ensemble de mon projet avant de venir trop intensifier. Et du coup, être obligé de forcer d'autres éléments que j'aurais pas voulu forcer à la base pour équilibrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je travaille avec prudence, on pourrait presque dire, hein, même si on risque rien. Mais au moins, comme ceci, j'ai pas de mauvaise surprise à la fin. Donc je reprends
hop, mon gris. Et petit à petit, voilà, hop, je viens chercher maintenant l'autre oreille qui, elle, dont elle, on voit pas le rose, hein, vous comprendrez pourquoi. Parce qu'on voit l'autre côté de l'oreille. C'est comme si, ici, on se situait de l'autre profil. En fait, sur l'autre profil de notre petite souris, eh bien, on verrait pas le rose de celle-ci, on verrait le rose de celle-là. D'accord, vous comprenez? Donc, comme d'habitude, hein, faites en fonction de la logique. Comprenez ce que vous peignez. Ça, c'est un truc que vraiment je répète à mes étoiles, dans mon abonnement, lors de mes live Twitch, hein, que vous retrouvez toutes les 2 semaines sur la plateforme Twitch, hein, donc un live tous les 15 jours, le lundi matin pour l'instant. Alors oui, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est dommage que tu fasses le matin, je suis pas dispo le matin. Alors, honnêtement, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que le matin, c'est le moment où j'ai la meilleure connexion. Voilà. Et donc, comme je veux pas risquer d'avoir une connexion vraiment médiocre et que ça vous... Franchement, regardez un live avec une connexion médiocre, c'est juste pas possible, quoi. Je peux pas risquer ça. Donc, en fait, c'est pour ça que je fais mes lives le matin pour l'instant. D'accord? Mais normalement, la fibre devrait arriver dans notre village très bientôt. Donc, on verra ça. Il y aura peut-être du changement à ce niveau-là. On verra. On verra ça. Je vous tiendrai informé. Donc, je disais, un live Twitch tous les 15 jours et donc un tuto YouTube tous les 15 jours. Comme ça, d'une semaine à l'autre, vous pouvez vraiment me retrouver. D'accord? Donc ça, c'est tout ce qui est contenu gratuit. D'accord? Après, vous avez évidemment mon abonnement étoile qui est entre 28 et 33 € par mois, suivant la formule de paiement que vous choisissez, un engagement sur 1 an, sur 6 mois ou au mois. Et donc, à ce jour, il y a plus de 90 cours. Alors, ça représente, il y a au moins 2 heures par parfois 3 heures. J'ai même fait un tuto le mois dernier, en septembre, de 4 heures. Voilà. Je suis généreuse. S'il y a une chose que je peux dire, c'est que je suis généreuse. Et donc, même si vous prenez un mois, c'est 33 €, vous avez accès à plus de 90 cours d'aquarelle. Un truc de malade. Mais vraiment, hein, j'ai pas peur de le dire. J'aurais eu ça il y a 30 ans quand j'ai commencé l'aquarelle, mais ça aurait été juste magnifique, quoi. Et on y aborde toutes sortes d'aquarelles. On y aborde le dessin. Enfin voilà, c'est quelque chose de très complet. N'hésitez pas à aller voir sur mon site internet, hein, je vous y invite, www.virginielucas.fr, ou alors à m'écrire, hein, moi j'adore, via Messenger ou mon adresse mail. Et vous voyez, hein, petit à petit, j'ai donné, comme ça, petit effet de fourrure qui est très sympa, en laissant quelques lumières, hein, vers la droite. D'accord? Voilà, gentiment. On va faire notre petite truffe, hein. On va la faire dans les tons rosés. Donc je commence par prendre un petit peu de rose. Voilà. Ici. Vous voyez, en laissant le bout blanc, parce que même moi, quand vous me regardez là, en petit, on voit que le bout de mon nez est plus blanc que sur les côtés, forcément, parce que c'est ce qui vient, la couleur, enfin mes lumières, elles viennent directement dessus. Donc vous comprenez, si vous ne savez pas, honnêtement, si vous ne savez pas, vous ne comprenez pas comment travailler les ombres et la lumière, observez autour de vous. Posez une pomme sur votre table. Il y a la fenêtre qui vient de droite ou de gauche, hein, chez vous, je sais pas. Et regardez comment les ombres jouent, comment ça s'articule. Voilà, là je rajoute un tout petit peu de gris. Et là je vais aller reprendre un petit peu
de gris de peine hein, pour aller dans quelque chose d'un petit peu plus foncé. Donc je mélange toujours un petit peu à ma couleur précédente. Hein. Comme ça je garde une tonalité un petit peu... enfin, oui c'est ça. Un mélange, comment dire, de la même famille on pourrait dire. Et je viens faire juste ici, comme sa petite narine. Voilà. D'accord? Et j'en profite, c'est sec. Oui, c'est sec par ici. Je vais faire son petit sourcil. Voilà. Travaillez finement. Si vous avez peur de ne pas faire assez fin avec votre symbiose numéro 10, prenez un pinceau plus fin. Il n'y a rien de plus rageant de faire un beau dessin et de venir rater un détail parce que le pinceau est trop épais et que vous avez trop appuyé dessus. Donc soyez vigilant avec ça. Et là donc, je fais gentiment pour l'instant son œil. Hop, alors vraiment, hop là. Et là aussi, hein, je laisse un petit blanc. Vous voyez, il y a une petite touche de lumière dans la pupille qui fait que ça l'allume. Ça donne de la vie. Vous voyez, c'est vraiment important. Même à ce niveau-là, où c'est tout petit, voilà. Donc, je pense que je reviendrai plus tard dessus. Parce que ça me semble un petit peu... Voilà, un petit peu trop doux. On verra ça après. On va passer maintenant à notre petit imperméable. Alors vous avez vu aussi par rapport au dessin de base. Alors le dessin de base, j'avais dit que je vous le communiquerai. Je vais essayer, j'ai pas eu le temps, j'ai eu trop de choses, mais je vais essayer de vous mettre le PDF à télécharger, si vous voulez, à taille réelle, sur mon site internet en toute première page. D'accord? Tout en haut, la première page d'accueil où vous avez le résumé de mes offres. Au-dessus, j'essaierai de vous mettre un lien, en lien le PDF en fait de la petite souris, si vous voulez avoir mon dessin à taille réelle. Je vous promets, j'essaye de le faire rapidement. D'accord? J'aurais dû le faire avant, mais voilà. J'ai eu beaucoup de choses à faire. Donc, moi j'ai bien envie, notre petite souris, de la mettre un peu bretonne, avec un petit ciré jaune, je ne sais pas ce que vous en pensez, et aussi des petites bottes jaunes. Je pense qu'elle sera toute mignonne, comme ceci. On aura donc une tonalité un petit peu de jaune, avec un peu de vert ici, du bleu ici, dans notre petite flaque d'eau. Et on va faire notre sac à dos dans des tons un petit peu cuir, voilà, à l'ancienne. Vous voyez, c'est une petite souris un peu vintage, on peut dire ça comme ça. Donc je vais aller chercher mon jaune primaire de chez Sennelier. Donc je vais tourner ma palette pour que vous voyez. Vous, si vous avez du jaune de cadmium, c'est très bien aussi, d'accord? Si vous travaillez avec la palette Winsor & Newton, qui est de l'aquarelle fine, qui est très bien, très bien pour commencer. Moi j'ai commencé avec celle-ci, bon maintenant je travaille avec ma Sennelier parce que je l'adore, mais franchement la Winsor & Newton est très bien. Et donc on va commencer pareil à mettre notre aquarelle en commençant par les tons les plus foncés et pareil vers l'avant, hop, j'enlève un petit peu d'intensité. Là on a le petit col à l'arrière qui se retourne, voilà, donc le revers en dessous sera beaucoup plus foncé et là on est d'accord que la lumière arrive ici, d'accord? Donc je fais une première couche pour l'instant et après on reviendra par dessus travailler avec une couleur un petit peu plus soutenue. Donc là il y a les plis de notre ciré, voilà. Donc je laisse un peu de blanc. Là pour l'instant, si vous voulez, mes ombres et mes lumières sont faits plus grossièrement. D'accord? Je pose mes volumes. C'est vraiment comme ça que
que je le vois. Vous voyez, il y a l'épaule ici, il y a les plis ici du vêtement. Hein, si vous avez un pull, regardez votre pull. Hein, le vêtement, si vous avez des manches, regardez si ça fait des plis. Et voyez comment la lumière joue dessus. C'est important. Je l'invente pas, hein, tout ça. Hein. Ici, il y a le dessous. Voilà, qui sera forcément bien foncé. Je suis toujours avec mon jaune pour l'instant. Je vais rajouter après mes jaunes senneliers foncés, mais pour l'instant, je suis toujours avec mon jaune de base. Là, on sera très foncé après parce que ce sera vraiment au plus obscur de notre petite souris. Donc, on évite hein, la bretelle de notre sac à dos. Voilà. Hop. Je pars toujours de l'arrière, hein, vous comprenez pourquoi, et je reviens vers l'avant en tirant un petit peu ma couleur et en étant donc plus clair à l'avant, là où la lumière est la plus forte. Voyez ? Et le fait de faire un peu plus clair ici, je peux dans ce cas, là j'ai fait des petits boutons, on verra après, hein, mais dans l'idée, faire des petites ombres à mes boutons, et aussi une ombre ici, comme il y a du vent en fait, son petit impair s'est ouvert de vent, vous voyez, là je l'ai rajouté aussi hein, quand j'ai redécalqué. Et du coup, ça nous permet de jouer là aussi avec les ombres. Voilà, je pense que tout artiste qu'il utilise l'aquarelle ou un autre médium, sa recherche est dans le contraste. Alors évidemment, transmettre une émotion, on est bien d'accord, mais comment ? Grâce au contraste, grâce aux effets de clair-obscur, aux effets de lumière, aux effets d'obscurité. C'est ce qui va vraiment donner vie à votre dessin. Vraiment, hein. Donc, hop, là on est déjà pas mal. Vous voyez, j'ai posé les bases. J'ai vraiment posé les bases. J'en rajoute un petit peu ici. Je sais que je serai plus foncé parce qu'il y a l'ombre du bras. Vous voyez ? Et maintenant, je vais venir rajouter gentiment. Ah oui, la poche aussi, ça peut être bien. Oh, j'ai eu peur. Hop là. J'ai cru que j'enregistrais pas. Hop là. Voilà, vous voyez. Et puis ici aussi. Maintenant, vous voyez, là, je vais vraiment chercher le pigment dans le demi-godet pour marquer mes ombres un peu plus fortes. Et après, je vais changer de couleur. Hop là. Voilà. Les petits creux de mes plis. Moi, j'adore faire ça. Vous voyez, quand les petits plis apparaissent au fur et à mesure. Et là, pour l'instant, je suis toujours hein, dans la même couleur. Voilà. Hop. Je rince mon pinceau. Voilà. D'accord. Et maintenant, je vais aller chercher un petit peu de mon jaune sennelier foncé, qui est un jaune un peu orangé. Vous voyez, sur la palette, il est un petit peu plus orangé. Donc, si vous n'en avez pas, dans votre jaune précédent,
vous mettez une pointe d'orange si vous en avez, ou alors une toute petite pointe de rouge si vous en avez. D'accord? Le but du jeu, c'est d'arriver à un jaune foncé ou un orange très très clair. D'accord? Et là, vous voyez, délicatement, je reviens passer là où je pense que ça a besoin. Pour jouer justement avec mes intensités. Hop là. J'adore faire ça. Pour moi, quand on fait ça, quand on met en couleur, on donne vie au dessin. C'est la partie magique. C'est la baguette magique en fait. Notre pinceau, c'est notre baguette magique et on donne vie à notre dessin. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolée. Pas très magique, hein, avec le nez en patate. Mais bon, c'est comme ça aujourd'hui. Je contrôle pas. Voilà, d'accord? Vous voyez? Comme c'est lumineux, très lumineux. Le fait d'apporter du foncé à certains endroits rend les endroits plus clairs encore plus clairs en fait. L'ombre de mes petits boutons. Ici l'ombre du col. Hein. Hop là. Et puis je vais faire sa petite poche. Hop là. Alors, la petite poche, elle est au premier plan. Donc, elle est encore plus à la lumière. Donc c'est pour ça que je la fais vraiment un peu plus claire. Vous voyez, comme ça, elle se détache bien quand même. C'est du ton sur ton pourtant, hein, c'est les mêmes couleurs. Mais elle se détache bien. J'aime bien. Voilà, je mets juste un petit peu plus d'intensité en haut pour symboliser la couture qui fait quand même un petit volume ici. Voilà. Juste ici. Pour qu'elle se détache un peu en haut. Et en bas, je laisse blanc comme ça. Ici, on a bien l'ombre de la petite poche. D'accord? Je vais laisser comme ça pour l'instant. Et je vais m'attaquer maintenant au petit sac. Alors, le petit sac, on va prendre. Hop. Du terre de sienne brûlé. Couleur aussi que normalement de base, hein, que vous avez dans toutes les palettes de base. Qui est un orange, un marron rouge assez clair. Hein. Une couleur que j'aime bien. Pour le cuir, c'est pas mal. Et on viendra juste après l'intensifier. On verra après. Avec un petit peu de lac Garance foncé. Un rouge un peu. Que moi j'aime beaucoup. Donc, alors, je viens prendre une couleur pas trop claire. Pas trop foncée plutôt. Et je vais venir petit à petit voilà faire mon petit sac. Alors, vous voyez là j'ai posé, j'ai concentré les pigments ici, parce que c'est l'endroit le plus foncé, mais ici, vous voyez, j'en enlève un petit peu, pas sur mon mouchoir, voilà. Parce que la lumière arrive comme ceci. Et donc, c'est un petit peu plus clair par là. Vous voyez? Mais je reviendrai après dessus. Là, comme encore une fois, c'est la première couche. Ici, j'ai la bouclerie. Donc, je laisse.
je fais le rabat. Alors qui monte très haut, le rabat, hein, je vous l'accorde. Je l'ai fait partir d'assez haut. Hop. Il monte très haut. On aurait pu faire des petits livres dedans. Mais bon, à ce niveau-là, à cette taille-là, je ne voulais pas rajouter. Mais s'il y en a qui veulent, hein, allez-y, faites-vous plaisir. Vraiment. Et donc, ici, vous voyez, j'ai un pli. Donc le pli vient vers nous. Donc ce qui est le plus vers nous sera forcément un peu plus à la lumière, alors ce qui est dans le creux du pli sera à l'ombre. Donc on va pouvoir jouer avec ça. Donc là, c'est le creux. Hop. Et là, l'autre creux. Voilà. Et là, c'est derrière le bras. Donc forcément, un petit peu plus sombre. Vous voyez, je place mes ombres gentiment. Et là, on a un pli qui sera un peu plus clair. Hop là. Et je tire un peu mes couleurs. Alors le blanc, on n'est pas obligé de le laisser blanc-blanc. Ce qui est important, c'est qu'on voit les différentes strates. D'accord ? Là, il y a vraiment un creux. Et là, c'est derrière. Donc là, on va pouvoir revenir après ici. Vous voyez ? Là aussi, on est toujours en dessous le bras. Donc en fait, en plus, ça fait ressortir notre petit imperméable. Vous voyez, comme j'ai laissé un peu de blanc. Ici, hop, ça fait ressortir un petit peu notre imperméable. Mais ici, il y a le creux. Vous savez, je crois qu'on a tout eu un peu un jour. Enfin, à un moment donné, c'était la mode. Je ne sais plus dans quelle... Moi, j'étais étudiante, je crois. Dans les années 80, 90. Alors après, pour les plus jeunes, hein, vous ne connaîtrez pas. Mais des sacs bourses. Et donc là, c'est l'idée. On imagine que ça a été, hop, resserré en haut. Donc on a des plis. Et il y a un pli qui s'est formé ici aussi. Voilà. D'accord ? Donc là, je laisse pas blanc-blanc parce que, pareil, le cuir, c'est pas... Enfin, ça dépend les cuirs hein, que c'est. Mais il y en a qui reflètent très bien la lumière. Et il y en a d'autres un peu moins. Ça dépend si ce sont des cuirs vernis. Enfin, voilà, j'ai fait il y a très longtemps. J'étais styliste accessoire. Et donc des sacs. J'en ai un peu dessiné, j'en ai un peu peint. Enfin, nous, on faisait surtout... Moi, je faisais surtout les foulards, les carrés de soie. C'est une autre époque. Je travaillais à l'époque pour une grande maison parisienne. Pour les licences japonaises. Et c'était trop bien. J'ai commencé ma carrière comme ça. Et ça a été un enseignement incroyable. Imaginez des aquarelles de 90 cm sur 90 cm. Parce qu'on faisait tous les foulards à la main. Enfin, pas le foulard en lui-même, mais le patron en fait, le dessin de base. On les faisait entièrement à la main, à l'aquarelle. Après, l'informatique est venue. Moi, je vous parle de ça, c'était en... J'avais 22 ans, donc c'était en 96, quoi. Ça date. Oh, je suis vieille. Non, je suis pas vieille. C'est pas vrai. Je suis un peu plus expérimentée. Voilà. Vous voyez, petit à petit, je viens forcer mes ombres pour qu'on comprenne comment comment les volumes de notre petit sac hein, se font. Voilà. Là, on a un beau creux. Hein. Ok. Et on n'oublie pas, quitte à reprendre un petit peu hein, de... Hop. D'aquarelle. Ici, c'est vraiment l'ombre. Donc, moi, je force un petit peu mon ombre ici. Voilà. Et je rince. Hein. Je veux pas que ce soit trop fort après. Donc, j'y vais doucement. D'accord ?
Donc voilà, c'est ce que j'expliquais à une de mes étoiles qui a peur d'aller trop dans les contrastes. Ma belle Vanessa, si tu m'entends. Voilà, tu y vas petit à petit. Sachant qu'en plus, en séchant, quand c'est chaud, c'est dur à dire ça, hein, l'aquarelle éclaircit. Donc quand c'est mouillé, ça vous paraît parfois très foncé, mais en séchant, ça l'est beaucoup, beaucoup moins. Voilà, d'accord? Et du coup, je vais venir aussi foncer ici le rabat. Là, j'ai pris un petit peu de la Garance foncé. Vous voyez, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et donc, dans mes tonalités plus foncées, hop, je viens enrichir un petit peu ma gamme. Voilà. Vous voyez? Ici aussi, ça sera foncé. Voilà. Vous voyez? Un petit peu ici. Tout doucement. Et là, mon pinceau, il est à peine humide. Hein. Il est vraiment à peine humide. Bon, là, je trouve le contraste quand même un petit peu fort avec ce blanc. Donc, je reprends un petit peu de terre de sienne brûlée et je viens rajouter un peu sur mon blanc. Voilà. Je voulais pas que le retour soit trop fort et qu'on comprenne pas trop ce que c'est en fait. J'en mets un peu sur ma petite lanière. Voilà. Ici aussi, hein. Comme ça on joue les contrastes. Vous voyez? Ça fait quelque chose de vivant. Et ici aussi. Hop là. D'accord? Et on peut imaginer qu'en bas du sac, hein, souvent, alors je sais plus trop comment ça s'appelle, mais ça a un nom. Ça fait les pros en maroquinerie, moi je me souviens plus, j'avoue. Je l'ai su. Parfois ça fait comme un petit boudin, vous savez, une finition, un petit boudin. Alors, en haute couture, on appelait ça une queue de rat. Enfin, il y a plusieurs appellations. Et donc, voilà, on peut se dire qu'on raconte l'histoire jusqu'au bout. Et qu'on le voit un petit peu. Voilà. D'accord? Il est mignon, notre petit sac à dos. On va faire les petites bretelles. Hop, donc je reprends. Hop, mon terre de sienne brûlée. Alors, pour l'instant, un jus moyen. Hop là. Voilà. Alors là, j'ai posé le premier jus moyen. Mais vous vous doutez bien qu'ici, la couleur, le soleil, la lumière va arriver dessus, comme la lumière vient par là. Hein, alors qu'ici, cette petite bout de lanière qui est à l'arrière, lui, va être beaucoup plus foncé. Va être dans l'ombre. D'accord? Je vous décortique bien tout, hein, comme ça, vous comprenez tout. Ma façon de procéder et d'analyser en fait, de comprendre pourquoi je fais telle ou telle chose. Vraiment, je les fais pas au hasard. Hop là. Hop là. Et là, je peux même faire la petite tranche, vous voyez? La petite tranche, je reviendrai le faire plus tard ici en plus foncé, parce que les bretelles, hein, je vais loin dans le détail là, les bretelles de votre sac à dos, si vous en avez un en cuir, elles sont quand même assez épaisses. Donc on peut se dire que la tranche est un petit peu plus foncée. Voilà. Et je reviendrai après, je vais laisser sécher, je reviendrai après. Je vais juste faire en gris la bouclerie devant,
avec le petit ardillon, hein. Je sais pas si on les voit trop, mais pour ça je reprends juste un petit peu le gris de ma souris. Alors, je vais comme ça, je suis dans les mêmes tonalités. Voilà, et ça me permet de symboliser une petite bouclerie ici, tout simplement. D'accord? Alors, maintenant, nous allons passer, en attendant, on va faire les petites mimines. D'accord? Je reviendrai après ici, hein. Les petites mimines, et puis on va faire le corps de notre souris. On va garder le même gris que tout à l'heure, mais là je vais en refaire un petit peu, comme j'aurai un peu plus de comment dire, ici, de surface à faire. Voilà, je vais y arriver, excusez-moi. Hein. Hop, je reprends un petit peu de gris de peine, et un petit peu de bleu de céruléum pour avoir un joli gris un peu bleuté. Voilà, j'aime bien. Je rince un peu mon pinceau et je rajoute un petit peu d'humidité. Voilà, comme ça, je peux aller chercher des tons clairs. Voilà, d'accord? Et donc, ma petite mimine, on a le pouce qui est par ici, le poignet et les petits doigts. Donc je vais laisser un petit peu de blanc. À peine, hein. Voilà. Et je vais venir après. Alors, je reviendrai après. Voilà. Je mets juste un petit peu plus de pigment foncé par là. Vous voyez, pour donner du volume à la main. Mais je vais attendre après que ça sèche. Pour venir en redonner de façon un petit peu plus poussée. Voilà. Et je fais pareil avec l'autre petite mimine qu'on aperçoit, hein, l'autre côté aussi. Alors on devrait voir aussi logiquement un petit peu la petite bretelle de l'autre côté. Donc je vais juste la symboliser parce que si elle la tient ici, on doit la voir à peine ici. Voilà, de l'autre côté. Mais vraiment très léger. D'accord? Je vais reprendre un peu mon rose et je vais lui faire la petite, sa petite queue qu'on avait oublié, que j'avais oublié au dessin précédent. Voilà. Vous voyez, un petit peu de rose. Le même rose, hein, que pour ses oreilles, l'intérieur de ses oreilles. Voilà. Et peut-être que je reviendrai de mettre un petit peu de gris après dedans. Je verrai. D'accord? Voilà. Mais le but du jeu, là encore, c'est de donner des petites... voilà, des petites différences d'intensité. On verra après dessus. On reviendra après dessus. Et maintenant, je vais faire le bas de ma souris. Donc, le plus foncé va être évidemment à gauche. Mais on va aussi avoir une ombre portée de notre petit impair. Voilà. Vous voyez, gentiment, je descends. Alors, comprenez qu'on l'a devant, parce que j'ai eu des dessins un petit peu particuliers. Et c'est pas grave, je comprends. Là, elle est de profil, hein. D'accord? Donc là, on a vraiment sa jambe droite qui est vraiment vers nous. Et là, on a le devant. Donc si on continue, vous voyez, on est vraiment dans le devant de notre souris. Vous voyez ici. Et on a donc l'intérieur ici de sa jambe gauche. Donc ici, on peut se dire que c'est un petit peu plus foncé. Et on crée une différence entre l'arrière, enfin l'intérieur de la jambe, et le devant de la jambe droite. Il faut vraiment visualiser. Vous voyez, c'est un exercice de visualisation, j'y arrive, hein, d'essayer de comprendre en fait, oh, j'adore, comment ça s'articule tout ça. Et là pour l'instant mon jus est quand même très clair, hein. Donc on va venir l'intensifier un petit peu.
je reprends un petit peu de pigment. Voilà. Et je descends. Voilà. J'ai essayé de marquer un petit peu ici la fourrure. Pour l'instant. Un petit peu. Voilà. Je reprends un peu de pigment. Et je vais attendre que ça sèche après pour vraiment... Vous voyez ici au niveau des bottes, ce sera bien plus marqué parce qu'il y a l'ombre des bottes. Hein. Et on va remonter ici aussi un peu plus marqué. Je fais des petites fourrures et à la fin je reviendrai même marquer ici l'ombre portée de notre impair. Ici aussi ça va être un petit peu plus foncé parce qu'il y a l'ombre aussi de l'impair. Vous voyez, imperméable. Et donc ici, pareil, je reviens créer mon volume, sculpter mon volume ici. Vous voyez? Oups, pardon. Et on remonte gentiment. Vous voyez? Mais vous voyez comme l'obscurité, en fait, le sombre ici, le côté sombre ici, met en avant la lumière de l'avant de sa jambe. On pourrait dire ça comme ça. D'accord? C'est vraiment important. Et là aussi, hein, ça sera un peu plus foncé. Hop là. Son petit ventre. Et 2, 3, hop. Trois petits poils, voilà, comme ça, mis en avant finement. Voilà. D'accord? Et on reviendra après. Je laisse sécher. Maintenant, je vais faire ces petites bottes. Alors, les bottes, j'aurais bien fait 2 couleurs. Je sais pas. Je pense pas, en fin de compte. J'ai envie de rester sobre. On va les faire jaunes aussi. Après, vous, si vous voulez faire une couleur différente, n'hésitez pas. Hein. Donc, je vais reprendre mon jaune primaire. Hein, le même que pour notre petit imperméable. Là, il faudra que je vienne mettre un petit peu de jaune. Et donc, je vais commencer, hop, comme ceci. Vous voyez, je pose à gauche. Et je reviens gentiment vers la droite en laissant un petit point de lumière. Parce que là, par contre, les bottes, elles sont en caoutchouc, imaginons. Et le caoutchouc, c'est une surface lisse et un peu brillante. Donc là, on peut avoir vraiment de vrais blancs. Et je fais le bas, pareil, de ma botte. Alors là, ce qui va être intéressant, comme on a fait venir des herbes par-dessus, c'est qu'on va pouvoir avoir l'ombre de des petites herbes hein, qu'on aura fait. Et là, je laisse le dessus assez clair. Vous voyez? Le dessus des bottes, hein, c'est là où la lumière est la plus forte. Je laisse de la lumière. Alors, c'est vrai que c'est assez petit. Là, nous, on travaille en petit. Sachez que les illustrateurs, vous voyez, moi j'en connais plusieurs, j'en suis plusieurs, je les connais pas personnellement, mais ceux qui travaillent comme ça à l'aquarelle et qui font des planches d'aquarelle, en général ils travaillent sur des grands formats, au moins A3. Voilà, ils font des grandes planches, donc c'est vrai qu'une planche leur prend plusieurs jours, hein, ça prend du temps, mais au moins ils peuvent aller dans les détails. Vraiment, ils peuvent aller dans les détails. C'est un métier absolument passionnant. Là, tout de suite, vous voyez, je suis venue chercher un petit peu de jaune sennelier foncé pour venir apporter un peu d'ombre. Vous voyez ma petite botte?
Elle est toute mimi. Là aussi, hein, on a un petit pli, vu que le pied est vers l'avant. Souvent les bottes en caoutchouc, si vous regardez les enfants. Ou alors, si vous ne savez pas, hein, vous regardez, vous mettez... vous allez sur Internet. Vraiment, hein. Vous allez sur Internet, vous mettez bottes en caoutchouc, et là, vous en aurez. Comme ça peut vous aider, en fait, à retrouver la bonne forme, la bonne lumière, etc. C'est important. Voilà. Pour l'intérieur, je vais prendre de l'ocre jaune. Parce que l'intérieur de la botte sera plus foncé, forcément. Et par-dessus, je reviendrai mettre mon jaune. Et là aussi, je vais créer un petit... comment dire? Je reviendrai après créer une ombre. On verra ça après, mais au moins je l'oublie pas. Là, il est vraiment trop pareil. Donc je vais attendre que ça sèche pour revenir après par-dessus. Je vais faire l'autre petite botte. Toujours avec du jaune primaire ou du jaune céruléum pour vous. Et on fait exactement la même chose. Voilà. Voilà. Alors, sauf que là, la lumière, elle va venir à peu près au milieu de notre botte. Vous voyez? On imagine. Voilà. Vous voyez la lumière que ça fait au milieu? Ce qui est un bon exercice. Alors après, c'est très différent, hein. Mais pour chercher les ombres et les lumières, il y en a qui travaillent avec des feutres, juste pour s'amuser. Vous voyez? Alors pas du tout sur du papier aquarelle et tout ça, mais si à un moment donné, vous cherchez vos lumières, vous faites votre croquis à part sur une feuille de papier tout à fait normale, hein. Et si vous avez des feutres, alors bon, il y en a qui font des choses fabuleuses, hein, avec des feutres, hein. Je dirais jamais que c'est des feutres. Mais au moins, vous pouvez chercher grossièrement comment vos ombres s'articulent. Donc là, je retravaille avec mon jaune sennelier foncé. Voilà. Pardon, hein. Voilà. Je viens faire mes lumières. Ici. Et un peu ici. Voilà. D'accord? Et après, on va avoir l'eau ici. On a l'eau, mais en dessous, quand même, il y a la botte. C'est pas de la boue. C'est de l'eau. Donc, par transparence, on verra la botte. Je vais aller chercher quand même un petit peu d'ocre jaune, encore une fois, pour faire l'intérieur de ma botte. Voilà. On va voir ça. Et je reviendrai après travailler en plus foncé dedans. J'ai mis un petit peu de jaune, hein, pour garder les mêmes tonalités. Mais je me rends compte que l'ocre jaune est quand même très très proche, hein, du reste de mes bottes. Donc je vais y aller tranquillement. D'accord? Là, c'est sec. Donc, je vais prendre un petit peu. Je vais tricher, tiens. On va faire ça. De gris. Quitte à rajouter un petit peu de gris de peine pour avoir une tonalité un petit peu plus foncée. D'accord? Hop là. Et en fait, je vais venir... Alors c'est sec, oui c'est sec, hein, faites attention. Je vais venir juste foncer comme ça l'intérieur de ma botte. Vous voyez? Et je vais en même temps donner une ombre
à ma cheville, enfin à la petite jambe. Voilà. Comme si vraiment les bottes donnaient, alors je viens juste l'atténuer un peu sur la jambe, hein, une ombre portée à la patoune. D'accord? Donc ça c'est une solution. Je reprends maintenant que ça a séché par ici. Pareil, je viens faire une ombre portée. Une belle ombre portée. Hop. De mon impair et avec un pinceau essuyé, enfin rincé et un petit peu essuyé, je repasse dessus pour le rendre un petit peu moins, vous voyez, moins abrupt. Voilà, c'est ça le mot. D'accord? Voilà. Je rajoute un petit peu d'ombre par endroit. Vous voyez, là, je commence à avoir déjà une vue un peu plus d'ensemble. Donc, je peux me dire, tiens, là, je rajouterai bien un petit peu. Là aussi. Et là, je fais des traits, mais vraiment en ton sur ton. Juste pour donner une indication de fourrure. Voilà, très léger. D'accord? Et je peux venir retravailler ici légèrement le départ. Voilà, ma petite queue. Voilà. Elle a une dominance de rose, mais voilà, par endroit, elle est un peu plus ombrée. Et maintenant, je vais prendre hop, un petit peu de terre de sienne. Voilà. J'ai vraiment envie que l'intérieur de mes bottes ressorte plus foncé. Qu'on voit bien, clac, que c'est l'intérieur. Je vais revenir travailler un tout petit peu mes mains. Oh. Voilà, une petite ombre ici. Donc je viens atténuer après gentiment ce que je viens de mettre. Voilà, sur le papier. Ici aussi. Voilà. On n'a pas fait les petits boutons. Hop. Légèrement jaune. Voilà, comme ceci. Je vais revenir légèrement ici. Voilà. Et faire l'intérieur de sa bouche que j'ai un petit peu entrouverte, hein, un joli sourire. Voilà, très délicatement, hein, on fait attention. Je viens juste un petit peu forcer ici très délicatement. Ouais. C'est juste pour faire ressortir davantage son œil. Voilà. Ok. Et un petit peu ici. Voilà. Et je vais maintenant reprendre. On va venir prendre vraiment du gris de peine. Et je vais revenir, voilà, ici, encore plus foncé. Voilà, limite noir. Mais vraiment limite, hein, d'accord? Je vais mettre une petite touche de jaune ici,
sur le revers qui est en pleine lumière, mais c'est juste pour pas qu'il soit blanc, vous voyez. On comprend quand même qu'il est en pleine lumière. Et on va commencer à faire notre petite végétation. Je ferai le petit ruban à la fin. Je ne sais pas quelle couleur je vais le faire. Peut-être que je vais le faire jaune tout simplement. Je verrai à la fin. Donc, je vais prendre, pour faire un petit rappel, je prends mon lac. Voilà. Garance foncé, vous voyez. Et je pose mes couleurs. Et maintenant, avec un pinceau propre, je viens juste tirer hop là pour avoir, comment dire, les volumes de notre petit champignon. Hop là, vous voyez, là, là, là. Et je vais laisser sécher, je vais laisser sécher pour revenir après par-dessus. Voilà. Peut-être j'en enlève un petit peu là-haut. Parce que j'ai peur que ce soit un petit peu fade aussi. Donc je reviendrai, là je rajoute juste un peu ici. Voilà. Je verrai après. Vous voyez, c'est un petit champignon, hop, qui est un peu vécu. Je prends de l'ocre jaune. Alors, mon ocre jaune. Pour faire son pied. Voilà. Voilà. Que je viendrai aussi foncer après. Je vais voir. Mais je l'ai séché. Hop. La première couche. Et après, je vais prendre en verre du verre de vessie. Hein, tout le monde en a. Un joli verre. Non, attendez, je vais tourner ma palette. Que vous le voyez. Voilà. Et je vais commencer à faire mes herbes. Et je joue encore une fois hein, sur les différentes intensités. J'aime bien faire des choses un petit peu différentes. Hop là. Voilà. Quitte après peut-être à aller chercher un petit peu de vert sapin hein, pour venir intensifier davantage certains endroits. Pourquoi pas hein. Hop. Je suis désolée, hein, j'ai le nez complètement bouché. Là, hop, je remets un peu au sol pour asseoir un petit peu hein, tout ça. Voilà. Hop. Pour l'instant, je suis toujours avec le verre de vessie. Hein. Hop. Voilà. Une tonalité un petit peu plus claire ici en pleine lumière.
verra après. Alors là, j'ai pas fait exprès, mais on dirait presque un petit escargot. J'ai vraiment pas fait exprès du tout, mais c'est ce que je vois. Donc je vais juste prendre... Je pense qu'à la base, c'était un petit caillou. Et en fait, pourquoi pas un petit escargot ici. Voilà. Alors c'est moi qui le vois, hein. Je pense que vous le verrez pas. C'est pas grave. Et moi je continue dans mon petit délire. Voilà. Vous voyez, tout simplement. Donc il a pas marché dessus. Elle a pas marché dessus. Elle a fait attention. Il faut que je fasse vraiment attention parce que ma fille a dit attention. Les escargots. Bah oui, quand même. Ici, 2-3 herbes encore. Tout en délicatesse, hein. Hop, un petit caillou cette fois-ci. Et petit à petit, on va aller vers l'eau. Donc j'y vais tranquillement. Hop, je passe en dessous. Je ferai l'eau après. Et je vais pouvoir aller faire mes autres petites herbes de ce côté-là. Hop là. Voilà. Vous voyez, et je viens donner des petites ombres. Toujours avec mon verre de vessie. Vous voyez? Petit escargot. Hop là. C'est tout fin, tout léger. Et donc là, je vais prendre un petit peu de bleu de céruléum et un petit peu de mon gris. Et dans des tons vraiment clairs. Voilà. Je vais faire... Voilà. Vous voyez? Hop. Et on laisse un petit blanc, hein, sur les gouttes. C'est de l'eau. Il n'y a pas plus brillant que l'eau. Et donc pareil, hein, je sculpte un petit peu l'eau. Comme si vraiment elle avait tapé dedans. Oh, les enfants, ils adorent ça. Voilà. Et alors, maintenant avec du terre d'ombre naturel, hein, hop, qui est un petit peu plus clair que le sépia. Je reviens travailler un petit peu mon escargot. Voilà, qu'on le devine un petit peu plus. Je viens faire une ombre ici. Pardon. À mon petit champignon. Voilà. Vous voyez? Et je vais faire aussi une ombre. Alors je suis très très claire, hein. Comme si, hop, les herbes, hein, se reflétaient sur ma botte, tout simplement. D'accord? Voilà.
Là, on est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est plutôt pas mal. J'ai juste envie, très légèrement, de rajouter une petite ombre ici. Donc là, je suis en terre d'ombre naturelle. Hein. Voilà, une toute petite ombre. Là, j'ai un petit caillou. Ici et ici. Voilà. Et je peux reprendre un petit peu de vert. Continuer ici un petit peu. Voilà. Que mes herbes, elles aient pas l'air de pousser d'un coup, tac, elles sortent de terre. Voilà, ça crée une petite ombre quand même. Vous voyez, c'est important. Dans l'humide. Là, je vais rajouter un petit peu de bleu. Pour signifier, hop, que l'eau, elle est un peu aussi par là. Voilà. Voilà. Et peut-être, hein, très légèrement, un petit peu plus foncé. Par endroit. Hop. Voilà. Histoire de donner un petit peu de matière à notre eau. Vous voyez, c'est tout fin, c'est tout doux. Et là-haut, je vais aller faire mon petit ruban. Donc je vais le faire en jaune. Je vais rester cohérente. Enfin, après vous faites vous comme vous voulez. Mais mon petit ruban en jaune. Ça fera une petite touche, hein, un petit peu plus chaude ici. Alors d'abord mon jaune primaire. À l'intérieur c'est un peu plus foncé, donc là je vais chercher mon jaune sennelier. Ah, je suis désolée, hein, vraiment. Voilà. Vous voyez, c'est l'intérieur des rubans. Je vais attendre que ça sèche un peu. Et je reviendrai, hop, repeaufiner ça ensuite. D'accord ? En attendant, je peux prendre un tout petit peu de vert sapin. Un tout petit peu que je mélange à mon verre de cérulé, de vessie. Et peut-être que par endroit, finement, on peut venir donner des petits... mais pas forcément de façon systématique. Hein. C'est juste histoire d'avoir par endroit des petites repères visuels où s'accrocher. Voilà. Et là, on est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'on est pas mal. En tout cas, j'espère que cette petite aquarelle elle vous aura plu. Elle vous aura emmené dans mon univers un peu féerique, un peu magique. Alors, j'ai pas l'impression qu'elle ait une frange non plus. Hein. Voilà. C'est juste histoire de... Voilà. Hop.
peut-être même prendre un petit peu de rouge, à peine. J'ai dit à peine, hein, mais bon. Au moins là, l'intérieur de mes rubans, il ressort bien. Alors si ça ressort de trop, hop, je rince. Je rince mon pinceau et hop, pas sur ce mouchoir-là. Voilà. Je viens juste, voilà. Mais au moins là, on voit bien comment ça fonctionne. Hop là. Voilà. D'accord? Voilà, j'espère vraiment hein, que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ce qui vous a le plus plu, par exemple. Ah, mais oui, là aussi, tiens. Hop. Voilà. Je reviens aussi un peu par là. Ce qui a le plus... voilà, ce qui vous fait vibrer vraiment. Là, je vais prendre un petit peu, encore une fois... Alors c'est du terre d'ombre naturel hein, pour foncer juste un petit peu ici. L'endroit le plus sombre en fait hein, de notre petite souris. Mais vous avez vu comme j'y vais gentiment. Hein. Hop là. Voilà, du coup j'ai déplacé. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà, c'est juste pour aider à la lecture. Par endroit, hop, on peut faire ça. D'accord? Voilà, moi je l'aime bien comme ça, elle est toute douce. Je crois que c'est ce que j'ai envie aujourd'hui. De douceur. Voilà. Je crois que je vais aller boire un thé chaud. Faire une petite infusion. Hop là. Voilà. Voilà ma jolie petite souris. Amusez-vous, comme d'habitude. Hein. Amusez-vous, faites-vous confiance. Travaillez tranquillement. N'allez pas trop vite. Contrôlez le débit d'eau, enfin ce que vous mettez sur votre pinceau. Là, vraiment, moi, je travaille avec la pointe. Hein. Vraiment la pointe de mon pinceau. Hein. À aucun moment, j'ai vraiment appuyé sur mon pinceau. D'accord ? Donc, amusez-vous. Avant tout, ne vous mettez pas de pression. Vous êtes là pour expérimenter, pour vous entraîner. D'accord? Donc, la souris que vous ferez aujourd'hui, si vous la refaites dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, elle sera forcément différente. Donc, soyez indulgente et surtout, extasiez-vous presque, je dirais, devant la magie de l'aquarelle. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est absolument magique. Voilà. Je vous embrasse super, super, super fort. Vous retrouverez en dessous hein, tous les liens pour me retrouver si vous voulez. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau tutoriel. Je vous embrasse très très fort, mais je garde mes microbes pour moi. J'ai envie d'éternuer, c'est horrible. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse mes étoiles et amusez-vous. À bientôt. Gros bisous.